Bonjour à tous et à toutes, nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love. J'espère sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Merci à tous et toutes pour vos likes, vos partages, tous les nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne. Et à tous ceux qui sont déjà abonnés, merci beaucoup de votre fidélité. Merci pour tous vos messages, que ce soit par email ou dans les commentaires. Merci pour votre bienveillance, votre gentillesse, votre soutien. Ça me touche énormément. Sachez que je vous porte dans mon cœur, que je fais des prières pour tous et toutes sur cette chaîne. Voilà, donc merci, merci, merci du fond du cœur pour toute votre aide. Merci pour les donations. Et puis, vous savez, moi, je vous garde au fond de mon cœur, même entre les guidances privées. Vous savez, je fais des prières pour tous ceux et celles qui sont sur la chaîne. Voilà, donc merci, merci, merci beaucoup. Écoutez, aujourd'hui, donc j'ai pris quelques notes en fait de ceux et celles qui m'ont fait des propositions, des suggestions de guidance générale intemporelle. Donc je les prends au fur et à mesure que je fais les vidéos. Je transmets, hein, n'est-ce pas? Ça peut servir à d'autres personnes. Donc merci beaucoup aussi de contribuer avec vos suggestions. Merci infiniment. Et puis, et donc voilà, donc on continue, bien évidemment, les guidances privées jusque fin mars, et en tout cas les guidances générales intemporelles sur YouTube. Je voudrais faire un gros bisou à tous nos abonnés de Belgique, mais aussi du Canada, de Suisse, des Dom-Tom, en France bien évidemment, mais également dans tous les pays Nord-Afrique. Donc merci, merci beaucoup de votre confiance, de votre fidélité, de votre bienveillance. Et puis, je voudrais faire un gros bisou à Elisa pour toute sa gentillesse, par les messages, suite à la guidance privée. Voilà, j'espère que ça vous aura beaucoup aidé. Écoutez, on va commencer sans plus tarder avec la guidance générale. Alors, assez surprise parce que je vois une autre consoeur qui fait un peu des plagiats de tout ce que je fais. C'est vrai que c'est un petit peu déroutant parce que quand on est médium, on canalise, hein, on n'apprend pas des messages par cœur. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Voilà, la chaîne Lisa Love est une marque déposée, donc c'est vrai que j'étais un petit peu surprise de voir ça sur YouTube, mais bon, apparemment ça existe. Je veux dire, moi, j'apprends pas de messages par avance. Enfin, je canalise et puis je suis coach, donc je n'apprends pas. Voilà, je suis coach, ça fait 20 ans que je suis dans le développement personnel, donc voilà, j'ai pas des petits bouts de papier pour apprendre. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, je travaille dans l'amour et la lumière. Restons dans l'amour et la lumière, n'est-ce pas? En tout cas, je tiens à vous dire que toutes les personnes, tous ceux et celles qui sont sur cette chaîne sont dans l'amour et la lumière, ça c'est certain. Quand je reçois vos messages, quand je ressens les vibrations en guidance, vous êtes vraiment des personnes d'une âme pure et sincère et d'une beauté. Et je tiens à vous envoyer tous vos encouragements pour toutes vos situations. Voilà, donc on va commencer sans plus tarder la guidance générale intemporelle avec les oracles de Colette Baron-Redd que vous connaissez déjà, n'est-ce pas? Donc on va commencer. S'il vous plaît, à tous les anges, les messages, et ça saute, à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Merci aussi à Isabelle pour son très joli message. Isabelle, je ne t'ai pas oublié, je t'ai proposé donc une guidance privée pour la semaine prochaine. Voilà, j'espère de tout cœur que cela t'aidera. Voilà, donc ça tombe. Je vais en prendre 5. Alors, voilou. Je vous les mets telles qu'elles sont tombées, dans l'ordre où elles sont tombées. Voilà, donc on va commencer avec la première carte. Ah, donc c'est la carte de la métamorphose. C'est une carte qui est magnifique parce que là, ça nous évoque une transformation, quelque chose d'assez magique, hein. On voit ces deux flamants roses, hein, la couleur de l'amour qui se rapprochent, qui se font un bisou du nez. On ressent de la pureté, mais aussi beaucoup d'amour et de tendresse.
Et regardez comme c'est mignon parce que ces deux nez qui se rapprochent forment un papillon par un espèce d'effet. C'était peut-être pas voulu, mais on voit un papillon, on voit une transformation dans cette situation, ce qui est assez joli. On voit comme des dessins de branches d'arbres, on voit de la construction. Et puis aussi, ce qui m'interpelle, c'est ce cœur qui se forme ici en fer. C'est très solide cette structure. Donc on se rapproche, on s'embrasse pour de l'amour, pour de la construction, pour quelque chose de stable. C'est une relation qui est voulue par les deux personnes dans la bonne direction, dans l'amour. On voit avec le parchemin, donc la métamorphose, ce n'est pas le seul message qui a été envoyé. On voit beaucoup de communication, de messages. Peut-être même que vous avez écrit ensemble quelque chose, votre nouveau départ avec vos intentions profondes, vos désirs, vos objectifs de vie. On parle d'écrire une nouvelle page ici. Il y a aussi une page qui se tourne avec cette carte. C'est la métamorphose. Là, c'est l'esprit de la nature. Alors, on a encore la notion de construction avec le chiffre 4, mais aussi avec l'arbre, on voit la notion de solidité. Un tronc d'arbre, voilà, si vous n'avez pas une hache, et encore, pas n'importe laquelle, il vous nous faut une bonne hache, vous ne pouvez pas le faire tomber. Par ailleurs, il paraît vraiment bien enraciné, et il est enraciné dans votre corps à vous. Vous, le consultant, la consultante, vous êtes comme une seule et même personne avec ce tronc d'arbre. C'est comme si vous preniez racine, vous vous renforciez dans la nature. Vous rencontriez la nature ne faisait plus qu'un avec vous. Cet arbre, il veut parler, il est ouvert, son tronc est ouvert. Il est ouvert à vous, vous êtes ouvert à lui. Il vous construit, il vous apporte, il vous nourrit, vous êtes dans sa chair. Vous nourrissez de sa sève, vous avez besoin de nature, la nature vous le rend. Peut-être que vous passez du temps dans la nature, que les arbres vous parlent, que vous les prenez dans vos bras, que vous ressentez leur pureté, que que leur pureté vous détoxifie. C'est très important et puis on voit comme si c'était l'automne en fait. On voit cette structure solide, cette restructuration dans votre couple dans les 3 à 6 mois en l'automne. Entre l'été et l'automne. Oui, donc je continue avec les énergies générales. Alors là, on voit la licorne. La licorne qui a une seule corne, mais aussi qui est pleine de couleurs, qui a aussi des ailes de papillon, qui est sortie de ce labyrinthe infernal où il n'y avait pas d'issue, qui est sortie en sautant, en volant, c'est-à-dire qu'elle a arrêté de tourner en rond. Elle a décidé de sauter dans les airs et d'aller dans la bonne direction. Cette licorne, elle vient vers vous. Elle saute vers vous dans les airs. Ces flamants roses, ils sont ensemble, ils se regardent dans les yeux l'un de l'autre. Et donc, ici, on voit qu'il y a une nouvelle énergie, il y a comme un nouveau départ. Avec la vingtaine, on nous parle de jeunesse. Alors, je ne dis pas que vous avez forcément 20 ans, mais c'est avec un esprit nouveau, un esprit jeune, que vous voulez revoir votre situation. Alors c'est drôle parce que dans les énergies générales, on est dans une énergie d'amour, je ressens de l'amour là, c'est des énergies d'amour ici. La situation elle évolue à partir du printemps jusqu'à l'automne, on me donne. Et là vous laissez le passé derrière vous, le labyrinthe infernal, les soucis, les tracas, on voit des situations où on n'arrive pas à s'en sortir. Alors peut-être que vous décidez de sortir tout seul, peut-être que vous décidez de le quitter pour aller voir ailleurs. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Peut-être que vous décidez de quitter cet autre avec tous ces tracas et ces inquiétudes et qui ne vous apportent rien. Et de vous réincarner en licorne magnifique et créative et de prendre votre vie en main parce qu'avec les petites bulles, on voit qu'il y a une légèreté. Vous reprenez une certaine légèreté versus les tracas. Parce
que là, on ne voit pas d'issue. Ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond, et je vous dis à l'infini. Hein. Là, on voit la ligne de l'horizon. Alors là, on vous dit, si ce n'est pas déjà fait, c'est de suivre le leader. Quelque part, c'est soit vous suivez votre propre leadership, vous vous prenez en main, vous donnez cette licorne. Cette licorne, elle a une corne qui va de l'avant, qui avance, qui défonce tout sur son passage. Et là, vous suivez votre instinct de licorne et vous avancez. Vous avancez encore de la nature. Il y a ce tronc d'arbre, cette notion de temps, cette notion d'automne avec cette nature un peu morte. Mais vous avancez du printemps vers l'automne. Vous avancez, vous savez que ça avance et vous avancez dans la bonne direction. Au printemps, il y a un changement important. On voit encore des petits animaux de la nature ici, hein, des animaux un peu féeriques. Hein. Là, cette personne, elle a des oreilles de lutin. Ici, on voit des arbres de toutes les couleurs. Là, on voit une licorne. Moi, j'ai jamais vu de licorne, personnellement. Donc, c'est vraiment les animaux féeriques. Là, on voit une petite fée. Vous voyez? Donc, on est dans la féerie de la nature, la magie de la nature qui vous emporte, là. Reconnectez-vous avec la nature. Allez vous promener dans la nature. Vous allez recevoir des messages. Vous allez voir des animaux qui vont vous donner des indications. Peut-être des animaux totems. Alors ici, on est dans les détails, dans les détails, dans les détails. On parle d'une nouvelle page, d'un nouveau livre, notion de clarté. Vous mettez les choses à plat avec cette personne. Peut-être que vous la quittez pour une autre personne, pour quelque chose de meilleur, ou peut-être que vous repartez à zéro. En tout cas, il y a une discussion importante de la clarté des notes, des écrits. Peut-être que vous réglez un problème documentaire important. Il est temps de régler ce problème qui dure depuis longtemps. Un problème documentaire, peut-être une séparation pour pouvoir voler de vos propres ailes. Peut-être même une succession, on parle d'héritage, de succession. Des documents importants à régler là. Il faut le faire parce que ça vous plombe. C'est le labyrinthe, ça vous empêche d'avancer. Et là, vous voulez avancer. On parle de quarantaine, peut-être de crise de la quarantaine. En tout cas, vous avancez. Faire quelque chose de meilleur. Oui, c'est bien tout ça. Je vais reprendre une petite gorgée d'eau parce que je parle et ça me donne soif. Alors, on va passer au tirage sentimental. Encore une fois, c'est un tirage intemporel général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, quand vous me mettez en commentaire, il est scorpion, il a 20 ans. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Là, c'est un tirage général. Donc voilà, ne prenez que ce qui vous parle à vous, que ce qui résonne en vous. J'en profite pour vous dire également que comme on transmet les énergies aussi à travers ces vidéos, je transmets beaucoup d'énergie d'amour et de lumière, comme vous avez pu le ressentir. Je nettoie aussi toutes mes pierres énergétiques ici, et que j'en ai profité pour les nettoyer pendant la nouvelle lune, la pleine lune, pardon. Et donc, voilà, donc tout est purifié, ne vous inquiétez pas, même mes oracles, mes tarots, je les purifie. Voilà, vraiment pour travailler dans l'amour et la lumière. Alors, on va passer au tirage sentimental. Et alors, la dernière fois, on avait vu que votre autre vous veut intensément. On a regardé un petit peu les énergies du côté de votre autre. Et là, j'aimerais bien savoir, avec les tarots de Cire, quelles sont les énergies du côté de la consultante, du côté du consultant, en fait. Quel est votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre? On va regarder un petit peu de votre côté à vous. On va changer un petit peu aujourd'hui. Ça ne nous fera pas de mal, et puis comme ça vous pouvez voir un petit peu où vous en êtes. Peut-être que ça va vous clarifier les choses de votre côté. Parfois on se sent un petit peu bizarre et on n'arrive pas à mettre des mots là-dessus. Donc un tirage un petit peu psychologique ce soir. Voilà, écoutez, je vais y aller. On avance sur la chaîne Lisa Love. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît.
Alors, je vais en tirer 5, 6 ou 7 en fonction de ce que je reçois. Alors, s'il vous plaît, vous me donnez des messages. Tous sur les 7, je regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, je ne parle pas très fort, je m'en excuse, donc de toute façon, ça ne changera pas. Alors, je vous demanderai juste d'augmenter le son de vos appareils. Alors, il y en a une qui est tombée par terre. Voilà. Et je continue. Voilà. Donc, alors, je vais les poser comme elles viennent. Je les retourne comme ça, ce sera déjà fait. Alors. Bon, alors on va commencer par 6. Et puis on verra si on a besoin d'approfondir un petit peu. Alors là, avec la carte de la roue, on voit qu'il y a du mouvement, hein. Même si c'était pas écrit la roue, je vous dirais, là ça bouge, hein. Là ça bouge, ça bouge, ça bouge, hein. Les dés sont jetés, on arrive là à la fin d'un cycle, mais surtout à un nouveau cycle, c'est un nouveau départ. Peut-être pas forcément dans la stabilité la plus totale, hein, parce que le consultant ou la consultante est sur un pied, sur une roue, sur plusieurs roues même, 4 roues, qui ne tiennent pas sur grand chose. Donc on peut tomber encore, pas forcément stable, hein. Mais toujours est-il qu'on se sent mieux. Regardez le sourire du consultant ou de la consultante. On se sent mieux, on y arrive, ça bouge. Alors ici, avec le page de pentacle, on me montre quelqu'un qui est toujours sur un pied. Il y a la notion d'abondance avec ce denier. Mais c'est comme si on ne savait pas trop comment se positionner par rapport à cette nouvelle abondance qui a été difficilement acquise. On parle ici de quelqu'un qui était un petit peu dans une situation compliquée financièrement et là qui s'est repris. On a envie de le montrer un petit peu, on ne sait pas trop comment, on n'est pas trop habitué à ça. On n'est pas très à l'aise, ici on est plutôt un peu bancal. Et ici on vous conseille de faire attention, faire les choses de façon plus posée là. C'est pas très stable encore. Mais ça va mieux, hein. Il y a une abondance qui arrive, il y a des rentrées d'argent, il y a des choses qui... J'ai même envie de dire, on se pose des questions par rapport à la valeur de l'argent, parce que c'est comme si on n'en avait jamais eu tellement, que là on se dit, ok, c'est quoi la valeur de l'argent, c'est quoi la vie, c'est quoi... Je me positionne comment là. Donc c'est des questionnements un petit peu par rapport à l'argent. Ici, il y a un événement important avec la tour. Regardez ce petit lapin qui sort de son terrier. Il a entendu un bruit de tonnerre et ça lui a fait peur. Il est sorti de son terrier. Et qui va sortir de son terrier? Moi, je ressens quelque part qu'il y a un événement important qui va vous faire sortir de votre terrier, de votre latence, de votre bulle. Parce que là, on sent qu'on est en hiver, qu'on est dans son petit terrier. On n'a pas trop envie d'être dérangé. Et pourtant, ça arrive. Il y a une transformation avec les papillons, là, hein. Un coup de tonnerre. Alors avec le 8 d'épée, on nous montre, hein, même sans regarder le 8 d'épée, que vous êtes pieds et poings liés, hein, le consultant ou la consultante, hein. Vous êtes comme au fond d'un trou, au fond d'un nid, vous étiez dans votre terrier. Regardez. Et là, vous, la sensation que vous avez, c'est de ne pas y voir clair, hein. Vous avez les yeux bandés, vous avancez les yeux bandés, voire vous n'avancez pas, hein. Vous êtes statique au fond d'un trou et ça serait bien compliqué de marcher que sur un pied, vous me direz. Donc il y a une notion d'enfermement, de renfermement, mais c'est comme si on n'y pouvait rien, on se sent, les événements vous lient, hein, vous êtes un peu liés, ligotés, hein, même je dirais. Il y a le mental qui vous lie, qui vous ligote, hein. Peut-être que vous n'êtes pas dans cette situation-là en réalité, mais en tout cas, c'est ce que vous percevez et ça vous ligote. En tout cas, on vous sort de votre terrier. L'univers vous sort, hein. Voilà. Il y a de la confusion. Il y a du manque de clarté. Il y a l'impression d'être prise au piège, même impuissant, hein. Il faudra regarder en guidance privée ce que ça signifie. Mais alors là, avec le 4 de bâton, on voit que là, il y a une notion de plaisir. Parce que c'est comme si on vous avait sorti de votre terrier pour quelque chose de meilleur.
Donc il faut y croire. Il y a une réalisation pleine, hein. Les 4 bâtons, c'est la construction, hein. Là, on fête quelque chose. Il y a 2 personnes ici qui fêtent quelque chose. Et là, il y a un masculin, où il y a votre autre là, qui est clairement mentionné ici dans votre jeu, dans votre état d'esprit. Il y a votre autre qui est là comme un lion, comme un bloc solide, un roc solide, avec ce bâton qui est ancré dans le sol. On a la notion de feu, on a la notion d'action. C'est quelqu'un de bien intentionné, hein. C'est quelqu'un qui veut faire les choses correctement. Il est fort, hein. Il va vous apporter la stabilité que vous n'avez pas. L'événement important, il est lié à lui, hein. L'événement important, c'est stop, ça suffit. On va où? Ça bouge, mais où? Dans quelle direction? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? On construit pas. Qu'est-ce qu'on écrit? Qu'est-ce qu'on a écrit là? Quels sont les détails? C'est quoi notre vision de la vie? Notre vision du couple? On repart sur des bases solides? Sur quelle base? Quels sont nos besoins? Quels sont nos problèmes? Comment on envisage notre futur ensemble? C'est la métamorphose là, hein. On vous l'a déjà dit dans les énergies générales. C'est une métamorphose totale. Voilà, donc je vais encore tirer quelques cartes pour avoir plus d'indications pour vous ce soir. Quel est votre état d'esprit? Quel est votre état d'esprit, s'il vous plaît? Alors, voilà une carte qui est tombée. Une deuxième et une troisième. Voilà, je vais en prendre 3. Voilou. Alors, il y a le roi de coupe. Oui, c'est quelqu'un qui veut vous donner de l'affection, de l'amour, hein. Repartir sur des bases solides dans l'amour. Et là, je ressens qu'il y a un départ. Là, on me montre ce bateau qui part. L'amour avec le départ, en fait. Alors, vous allez me dire, on a déjà vu ces cartes hier. On les verra encore certainement parce que j'utilise ce tarot assez souvent. Mais je ne ressens pas les mêmes messages. On ne me montre pas les mêmes messages. On me montre l'amour. On me montre cette étoile de mer. On me montre un océan. On me montre une traversée de mer. On me montre ce bateau. Voilà, on s'éloigne, on part. Peut-être qu'on part ensemble. Peut-être que la discussion, c'est ça, c'est le départ. C'est le départ qui règle la situation. Ou c'est un nouveau départ. On me montre le départ. Ensuite, on me montre le roi de Pentacles. C'est quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un qui veut vous donner ce que vous n'avez pas. Regardez. A contrario du page de Pentacles. Lui, il est serein, hein, par rapport à l'abondance. Il est en jean basket. Il n'y a pas de problème par rapport à l'abondance, le paraître, etc. Il est confortable avec. Il va vous l'apporter, votre stabilité. Vous en avez besoin de votre stabilité. Lui, il est bien assis. Puis il joue avec ce denier sur les genoux. Voilà. Et la dernière carte, c'est le 2 de bâton. Et là, on vous le reconfirme encore. Il y a une notion de départ. On me montre le globe. On me montre le bus, le transport. Il y a la notion de voyage. Il y a une notion de... Oui, il y a une passion pour le projet. Vous passionnez pour le projet tous les deux. Donc, c'est le consultant ou la consultante. Vous pensez à partir ensemble. Hein. Ou c'est un nouveau départ ensemble. Mais là, on parle, il y a l'étranger, là. C'est quelqu'un qui est à l'international. C'est quelqu'un qui a des opportunités à l'international. Peut-être que ce qui vous tourne sur la tête, c'est cette opportunité à l'international. Peut-être que vous ne savez pas encore quel choix faire, que vous vous sentez comme impuissante. Et puis qu'au final, vous célébrez, vous voyez que c'est bénéfique pour vous. Il y a la passion pour le projet. Il y a 2 personnes qui célèbrent ici. Hein. Peut-être que vous ne voyez pas le bénéfice et que finalement, vous le voyez. Vous savez que c'est important pour vous de continuer ensemble, de partir ensemble, que vous ne pouvez plus. Que ce labyrinthe, c'est plus possible. Il y a quelque chose de... Il y a des parasites là qu'on fait tomber. Vous étiez plus dans la légèreté, vous étiez plus dans la joie depuis très longtemps.
Et là, la licorne, c'est la joie, c'est la légèreté, les bulles. On est dans les airs, on vole. Et on vole ensemble, hein. On vole ensemble, on célèbre ensemble. On a encore ces notions de couleur, de créativité, hein. On danse ici, on fait la fête. Il y a la musique. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui joue un instrument de musique. En tout cas, ça fait écho. Il y a un écho, il y a un son de musique qui fait écho dans votre cœur. C'est quelqu'un qui est étranger, il y a l'étranger sur vous et c'est quelqu'un qui vous chante une musique étrangère, mais qui fait écho à votre cœur. C'est quelqu'un de bien qui veut faire les choses correctement. Et donc vous raisonnez comment? Vous raisonnez avec lui dans la construction. Maintenant, vous regardez par la fenêtre, hein. Vous n'êtes plus dans ce miroir qui ne donne plus rien, les pieds et poings liés. Vous voyez, vous regardez par la fenêtre, vous regardez le monde. Vous avez un bâton dans la main. Donc vos mains sont déliées. D'accord? Et là, il y a la lumière. Regarde, on va vers la lumière. Vers la clarté. Il vous donne de la clarté. Donc vous vous sentez mieux. Vous allez vers la lumière ensemble. Après cet événement perturbateur qui vous a sorti de votre terrier, hein, je ne dis pas. Hein. J'arrive pas à voir en guidance générale ce qui s'est passé, mais il s'est passé ce qui s'est passé. Et si vous ne partez pas à l'étranger, ça ne peut pas résonner pour tout le monde, il y a cette notion de nouveau départ. On construit quelque chose de neuf. Voilà, écoutez, on va demander conseil avec les oracles de Sonia Choquette, que voici. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des messages? Cette carte, elle s'est retournée. À tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, il y a les dons psychiques là. Là, on vous dit de faire confiance à votre intuition. Oui, c'est la bonne personne. Ce que vous ressentez, la décision que vous prendrez, c'est la bonne. Vous devez le ressentir en vous. En tout cas, il y a de la fluidité, il y a de l'eau. Ça fleurit chez vous. On se parle, il y a de la communication entre vous qui revient. Ça, on l'avait vu précédemment dans les énergies générales. Vous avez le sentiment d'avoir perdu quelque chose et pourtant vous ne perdez rien, vous allez vers quelque chose de meilleur. Là, on vous le dit. On dit encore avec la carte des partenariats et amour, la dernière carte qui est tombée, il y a le travail et l'amour qui tombent en même temps. Donc cet homme, il a certainement peut-être une opportunité et puis il veut vous garder avec lui, il veut partir avec vous. Hein. Donc pour lui, c'est pas possible, hein. C'est partenariat et amour. Hein. C'est les deux, hein. C'est pas l'un sans l'autre. Hein. Donc il y a bien la construction à deux. Hein. Et s'il n'y a pas de départ à l'étranger, encore une fois, cet homme, il vous veut dans sa vie. Peut-être que vous allez travailler sur un projet ensemble. Hein. En tout cas, il y a de l'espoir. Voilà, avec ces petites étoiles. Il y a la protection sur vous. Même si vous pensez que vous avez perdu, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Détrompez-vous, on vous dit tout le contraire. Alors il faut sortir de cet état de mental. C'est votre mental qui travaille et qui vous défie. Hein. Votre mental, faut stopper un peu le mental. Il faut prendre du recul. Là. On vous dit d'aller dans la nature, de vous reconnecter à des énergies pures. Dans l'amour et la lumière, toujours. Hein. Voilà, donc ça va arriver. Hein. Vous, de votre côté, vous allez sortir de votre situation, de vos tracas. Vous allez vers un dénouement ensemble positif. Hein. Et donc, tout arrive à point à qui sait attendre. On va prendre une carte de l'archange Michael, s'il vous plaît. Une dernière petite carte pour la route, hein, à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Oui, là, on vous dit que votre maison, votre union, elle est protégée par les anges. Voilà. Donc, allez-y. Vous êtes protégés. Je vous l'ai dit, il y a la protection sur vous. Hein. Je vous l'avais dit ça. Il y a la protection sur vous. Merci infiniment, Archange Michael. Merci de préserver ma maison et ses habitants.
Je te demande que tu postes les anges gardiens à chaque fenêtre et porte en assurant ma sécurité. Merci de me guider pour mes finances, on vous le redit encore, pour que je puisse facilement payer tout ce qui concerne votre maison en fait. Mais vous allez être sorti d'affaires. Voilà, c'est vrai que vous allez ressentir, il y a eu quelque chose avec l'argent de votre côté. Voilà, vous êtes protégé. Voilà ce que vous dit l'archange Michael. Voilà, merci infiniment de votre attention aujourd'hui. J'espère que la guidance vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous dans l'amour et la lumière. J'ai passé un super moment avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Et puis on se dit à très bientôt sur la chaîne Isa Love. Merci encore de liker, de vous abonner s'il vous plaît, pour que nous puissions avoir l'onglet communauté très bientôt, pour que je puisse vous partager encore plus d'informations, plus d'outils à la maison, s'il vous plaît. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Je vous aime. Et encore une fois, dans l'amour et la lumière sur la chaîne Lisa Love. Bisous, bisous.